Hello les amis, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, oui, le premier point lecture de l'année. Donc bah voilà, je voulais vous parler de 4 thrillers, et ce n'est pas possible, j'en ai pas encore lu 4. Donc on va se retrouver avec des livres un peu différents. Je vais vous en parler tout de suite, juste après le générique. Donc voilà, le premier livre dont je vais vous parler, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Oui, un coup de cœur déjà cette année. Donc il sort aujourd'hui. Il s'agit de Manhattan Sunset, si j'arrive à parler, de Ray Braverman. Voilà, c'est vraiment... c'est déjà un roman qui me... Enfin, un thriller plutôt, oui, un roman, un thriller. Un thriller donc, qui m'a permis de m'évader, donc... à New York, c'est déjà ça, c'est vraiment génial, franchement. Le fait d'être dans son lit et puis de partir à New York, franchement, c'est quelque chose que j'adore. Franchement, j'adore ça, c'est vraiment le top, c'est vraiment le pied, j'adore, c'est waouh. Alors franchement, ce que j'aime aussi, c'est donc l'inspecteur Donnelly, voilà. Oui, de temps en temps, je regarde en bas parce que les noms et moi. Et si je vais vous faire un beau point lecture. Donc l'inspecteur Donnelly. Et puis voilà, c'était deux personnages pour moi qui ont été vraiment... qui font toute la force du roman, qui font... Voilà, parce qu'il y a de l'enquête, parce qu'en plus il y a du suspense, il y a de l'action. Mais en plus il y a un peu d'humour, parce que franchement... le duo Donnelly et Pip, franchement, ils sont vraiment excellents. J'ai vraiment adoré. Pourquoi j'ai adoré ce duo? Bah oui. Alors, tout simplement parce que déjà, Donnelly, il est entre guillemets témoin, enfin, témoin si on veut, quoi. Il y a plusieurs meurtres qui sont liés à lui, donc voilà. Et lui, il ne comprend pas pourquoi, déjà, donc il y a son collègue Pif, il y a son ex-femme, et il y a donc une petite fille, voilà. Et lui, il comprend pas vraiment pourquoi. Donc, il va enquêter. Il va avoir une nouvelle collègue. Sa nouvelle collègue, j'ai pas trop accroché au fait. J'ai pas trop accroché, je pense que c'est l'effet Pif qui a fait que sa nouvelle collègue, je m'y accrochais pas trop. Alors donc en plus, il y a le FBI, voilà, le FBI. On se pose beaucoup de questions parce que franchement, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas? Ça, c'est une bonne question, on n'en sait vraiment rien. Alors, Pif, pourquoi Pif? Pif. C'est un diminutif de... J'ai oublié son nom complet, parce que pour moi c'est Pif, voilà. Donc Pif, en fait, c'est l'ex-collègue donc de Donnelly. Et donc, il est mort. Il est mort, oui, vous vous en doutez, puisque je vous dis que donc Donnelly est témoin de sa mort, voilà. Donc seulement Pif reste là. Pif reste là parce que Pif veut comprendre ce qui s'est passé. Donc Pif est un fantôme, oui voilà. Tout au long du livre, on suit donc Donnelly et Pif comme un fantôme. Donc Pif il veut continuer à enquêter, il veut savoir ce qui s'est passé, voilà. Il veut savoir vraiment pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a empêché, qu'est-ce qui a empêché donc Donnelly de le rejoindre. Enfin voilà, je vais pas vous en dire trop. Et j'avoue que sur ce duo Donnelly et Pip, c'est vraiment... on enquête en même temps, donc c'est chouette, on est avec eux, on les suit, on veut savoir. Mais en même temps, des fois, voilà, il y a de l'humour. Il y a de l'humour parce que des fois, voilà, Donnelly et Pip sont en rue, mais Donnelly donne l'impression de parler toute la logique puisqu'il parle à un fantôme et qu'il n'y a que lui qui le voit. Il y a presque que lui qui le voit, mais je ne vous dirai rien de plus. Alors des fois donc on va se retrouver avec des scènes un peu hilarantes en plein milieu d'une enquête, voilà, et c'est vraiment très très sympa. Attention, ce n'est pas blindé d'humour, vous n'allez pas être dans un roman complètement humoristique, non, vous allez rester dans une enquête, dans des rebondissements, dans un page-turner, dans une intrigue vraiment super originale, super bien faite, voilà, vous allez vraiment rester là-dedans. Et c'est ça qui est vraiment important. Voilà. Parce que la plume de l'auteur, elle est vraiment prenante. Franchement, on a vraiment du mal à lâcher l'histoire.
tellement on est à fond dedans, c'est waouh. C'est waouh, franchement, je n'ai pas les mots, franchement, je l'ai lu en 2 soirées. Je ne sais pas exactement combien il fait de pages, mais voilà, c'est quand même un livre, je pense, plus ou moins conséquent, on va dire. Et voilà, donc, bah oui, 2 soirées, il était terminé. Et puis alors, l'auteur nous a fait une fin magistrale, franchement, à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur, franchement. Donc ce roman, c'est... j'ai un trou, Manhattan Sunset de Roy Braverman, qui sort donc aujourd'hui chez Hugo, aux éditions Hugo. Donc n'hésitez pas, surtout, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les page-turners, si vous aimez les fantômes, voilà, foncez, parce que tout ça est réuni dans ce roman et c'est vraiment une très très grande réussite. Personnellement, j'ai adoré, j'ai tout adoré dans ce livre. Voilà, c'est mon premier coup de cœur, ma première claque de l'année. Voilà, je ne sais que vous dire à part foncez, foncez, l'achetez et venez me donner votre avis. Je suis curieuse, franchement, j'ai envie que vous fonciez l'acheter et que vous venez me donner votre avis parce que, voilà, j'ai adoré ce roman. C'était Roy Braverman, c'est la première fois que je lisais l'auteur. Et ben ce sera pas la dernière fois parce que j'avoue que si j'ai eu ce livre au départ, si j'ai demandé ce livre sur NetGalley au départ, c'était vraiment parce que je voulais découvrir donc Roy Braverman. Et donc ben voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, franchement. Waouh, waouh. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, hein. On va passer au suivant, qui n'a rien à voir, mais rien du tout. Donc il s'agit de 11 407 vues, donc de Vincent Brunner et Claire de Gastol, voilà. Donc c'est... Je vais tomber le truc dehors. Donc c'est une BD pour ados. C'est de chez Casterman, voilà. Franchement, c'est sympa, franchement, parce que déjà, voilà, quand on a un ado, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Et je trouve que ça peut vraiment être sympa. C'est un livre qu'il faut faire lire à un ado. Et pourquoi pas un parent d'ado, parce que, ben voilà, on découvre des choses dedans. Bon, personnellement, ouais, j'ai peut-être reconnu mon ado dans certaines situations, mais pas beaucoup, hein. Il est pas encore... voilà. Alors, vous voyez, on a à chaque fois chaque personnage comme ça. Donc là, on a Aïssa, par exemple. Ouais, ça va clignoter. Voilà, on a Kylian. Vous voyez, c'est chouette, à chaque fois, c'est des petites tranches de vie. Et donc, on a tous les personnages. Voilà, on a tous les personnages. Et donc, on va vraiment découvrir, voilà, tous les personnages. Clémentine. Ben, vous voyez, les graphismes, en plus, sont vraiment, je trouve, vraiment super. Et reflètent vraiment bien l'adolescence, reflètent vraiment bien les thèmes abordés. Les thèmes abordés sont vraiment abordés avec beaucoup de justesse. Donc il y a par exemple, voilà, donc ici on se retrouve avec Aïssa qui veut faire des vidéos YouTube un peu féministes, voilà, je trouve ça très très sympa. Alors après il y a nos deux compères, voilà, Fodé et Maël par exemple, qui eux veulent percer sur YouTube en chantant. Qui vont jusqu'à faire des calculs d'algorithmes, qui veulent vraiment devenir célèbres, qui vont jusqu'à calculer comment ils pourraient gagner de l'argent, voilà, enfin bref, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les derrière de YouTube, donc les ados, voilà, qui découvrent, on a tous des ados connectés de toute façon, on n'a pas que YouTube, on a aussi des sites internet, les réseaux, enfin voilà, un petit peu de tout. Et donc voilà, nos ados sont tous connectés, mais des fois, les réseaux, les sites internet, YouTube, tout ça, ça va jouer des mauvais tours. Ouais, je vous dis, je vous en dis pas plus parce que voilà, mais quelque part, il y a des choses qui sont assez communes.
qu'on peut assez retrouver facilement, je trouve même dans une série ou quoi, parce que voilà, ben, c'est des choses qui arrivent assez souvent dans des séries Netflix où il y a des ados, où il y a des jeunes, voilà. Mais voilà, c'est très bien tourné malgré tout. Les thèmes sont très très bien abordés avec beaucoup de justesse. Je pourrais pas tous vous parler parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vous ai montré un peu les graphismes. Hein, je vous ai montré un peu les graphismes, voilà, vous voyez, c'est vraiment les grandes pages, les petites pages, voilà. Ouais, je sais pas faire mieux. La cam, elle est capricieuse. C'est le problème dès qu'il commence à faire noir. Mais on a des thèmes vraiment qui sont super bien abordés, je vous dis. On va même dans l'écologie, dans l'homosexualité, dans le harcèlement, enfin voilà, dans plein de choses. Au fur et à mesure des petites tranches de vie, on verra plein de thèmes abordés. Et c'est vraiment tous des thèmes qui touchent l'adolescence, entre guillemets. Ils ne touchent pas que l'adolescence, mais qui peuvent déjà toucher l'adolescence, voilà. Et là, ils sont vraiment abordés comme les thèmes touchant l'adolescence. Donc c'est vraiment super sympa. Et ben voilà, moi j'ai passé un bon petit moment à lire. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, hein. Voilà, c'est juste une belle petite lecture, voilà, c'est une petite BD. Je sais pas même si on peut appeler ça une BD, parce que ça ressemble à un roman, c'est du roman graphique, je sais pas comment on peut appeler ça en fait, parce que ça n'a pas la taille d'une BD, ça n'a pas le format d'une BD, c'est des pages beaucoup plus légères, c'est une couverture souple. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, si vous avez des ados, si vous êtes ado, que vous passez par là, que les sujets vous intéressent, ben voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas à découvrir 11 407 vues, voilà, c'est toujours sympa à lire, ça se lit très très vite. Je l'ai lu en une soirée, donc voilà, ça se lit vraiment très 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 vite. Surtout en sachant que ce n'est même pas une histoire, que c'est plus... que voilà, c'est des planches, donc ça se fait encore plus vite. Voilà, donc ça c'était pour 11 407 vues, donc chez Casterman. Qui est sorti, je sais plus, mais qui est sorti il y a très peu de temps, fin janvier. Il est sorti fin janvier, donc c'est tout récent encore. Voilà. Donc là maintenant, donc, je vais parler d'un troisième roman, qui est Retour en thriller. Voilà, donc il s'agit d'un roman aux éditions L'Archipel. C'est un roman de Dean Koontz qui s'appelle La Porte Interdite. Bon, déjà, il faut savoir que... Ouais, j'ai vu Dean Koontz, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu Dean Koontz. Je n'ai pas lu beaucoup de Dean Koontz. Vas-y, Foncida. Ouais. Sauf que Foncida, Isa l'a pas vu en dessous, il est marqué tome 4. Tome 4, mais Isa n'a pas vu le tome 4. Voilà. Donc Isa, fonce Isa, mais t'as pas vu qu'il était marqué tome 4, mais c'est pas grave, mais fonce quand même. Donc Isa, elle s'est retrouvée à lire La Porte Interdite, à voir La Porte Interdite, puis elle s'est dit, oh, ouais, je viens de me rendre compte que c'est un tome 4. Je me rends compte maintenant que c'est un tome 4. Non mais vraiment, sérieusement. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je vais le lire, je verrai ce que ça donne. On verra bien. Hein, écoutez, c'est un tome 4, oui, alors peut-être que c'est un tome qui peut se lire indépendamment. Donc voilà, je vais essayer. Et donc finalement, il faut savoir qu'avant, donc il y a Dark Web. Si vous voulez les lire dans l'ordre, hein, il y a Dark Web, La Chambre des Murmures et L'Escalier du Diable, voilà. Donc ça, c'est les 3 romans qui vont avant La Porte Interdite, que voilà, hein, ça aurait été mieux de lire avant. Mais bon, je suis comme ça, j'ai foncé. Mais je pense que donc je vais me les prendre pour pouvoir les lire et vraiment pouvoir donc avoir tout en tête plutôt que juste le 4e tome. Malgré que ce 4e tome, je l'ai lu indépendamment.
Et finalement, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Voilà, donc au début, c'est vrai que je me suis posé des questions sur Jeanne, parce que je rentrais dans le livre, mais ouais, qu'est-ce qui fait cette Jeanne, qu'est-ce qu'elle a fait, machin, voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis vraiment attachée à elle, je suis vraiment partie dans l'histoire, et là, j'ai plus senti que c'était un 4e tome, sauf de temps en temps, on parlait de la Chambre des Murmures, on parlait un peu plus de Dark Web, un peu plus Puis là, je me suis dit, ah oui, tiens, ils font référence quand même aux autres romans. Mais malgré tout, ça passait. Je suis arrivée à le lire. Ça ne m'a pas dérangé. Voilà, ça ne m'a pas dérangé. Je suis arrivée à le lire comme ça. D'ailleurs, je suis très très vite entrée dans l'histoire. Je pense que j'ai lu en 3 soirées tellement j'étais prise dans l'histoire. Franchement, j'ai du mal à lâcher. Franchement, la plume de Dean Koontz plutôt, est vraiment géniale, est vraiment magnifique. Elle nous entraîne, elle nous emporte, où on est vraiment dans un tourbillon d'émotions, enfin voilà, c'est du suspense, c'est une intrigue vraiment bien ficelée, voilà, c'est que du bonheur, on est vraiment en fond dedans. Alors on s'inquiète beaucoup aussi, parce que bah voilà, on fait la connaissance, peut-être qu'on fait déjà connaissance dans d'autres romans, donc du fils à Jeanne qui est Travis, voilà. Donc peut-être que Travis, lui, on fait sa connaissance avant. Moi, j'ai fait connaissance là de ce petit garçon de 5 ans, et j'avoue que j'ai été... waouh, j'ai été scotchée, franchement... J'étais scotchée, je me suis beaucoup inquiétée pour lui, beaucoup inquiétée pour Jeanne, Travis, voir s'ils allaient se retrouver, tout ça, c'était vraiment... Il n'y a aucun temps mort, l'action, l'auteur nous met à chaque fois dans l'action, entre Jeanne et Travis pour voir comment ça va se passer. Voilà, c'est vraiment génial. Alors, donc j'ai fait en même temps la connaissance des parents de Nick, certainement qui sont dans un précédent roman. Du coup, moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire leur connaissance parce que dans ce 4e tome, donc tout se passe très vite par rapport aux parents de Nick. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire leur connaissance. J'aurais aimé peut-être pouvoir faire un peu plus leur connaissance, mais voilà. Soit c'est peut-être que parce que ça va vite, voilà, comme ça, avec Jeanne, avec Travis, et les parents de Nick, disparaissent assez vite de l'histoire. Et voilà, le personnage qui m'a le plus touchée, donc c'est Cornell. Personnellement, Cornell, il m'a énormément touchée. J'ai été... waouh. Le fait que il voit arriver donc Travis, les chiens, je me suis dit waouh, parce qu'on apprend à le connaître très vite et on se demande comment donc il va gérer, Travis, comment il va gérer les chiens, voilà comment il va gérer tout ça. Et finalement, moi j'ai trouvé qu'il se débrouillait pas trop mal. J'ai trouvé qu'il se débrouillait pas trop mal. Et Travis va aussi bien pas mal se débrouiller pour un garçon de 5 ans, franchement. Je pense que c'est la situation qui veut ça. Mais il est vachement débrouillard, Travis, pour un garçon de 5 ans. Il m'a vraiment étonnée aussi. Donc après, voilà, on se retrouve, la situation elle avance. Et là, on arrive, on se dit, est-ce qu'on va savoir? Est-ce qu'on ne va pas savoir? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'on va vraiment se retrouver sur une fin, pas une vraie fin, parce que même quand il y a une suite, il y a une fin, mais voilà, sur une fin. Et non. Non, l'auteur nous laisse sur notre fin, je trouve, et parce qu'on sait qu'il y aura une suite, voilà, il y aura une suite, on le sait, et du coup, l'auteur, voilà, nous laisse vraiment sur notre fin. Et donc, voilà, on aspire le prochain. Et finalement, je me dis que je lirai peut-être Dark Web, la Chambre des Murmures, l'escalier du diable, pour en savoir plus avant que ce 5e tome ne sorte. Parce que, franchement, je suis vraiment curieuse d'en savoir plus. J'ai tellement aimé ce roman. Je pense que ce qui a empêché que ça aille plus loin, que j'ai passé un bon moment, c'est vrai, mais je pense que ce qui a empêché que ça aille plus loin, c'est que justement, voilà, j'ai commencé au tome 4 comme ça, paf, pif, pouf, en plein milieu,
pif paf pouf plutôt, en plein milieu, voilà, et ça c'est dommage. Ça c'est dommage, si j'avais su, ben voilà, ben, je sais pas, je l'aurais peut-être pris quand même, je sais pas, parce que malgré tout je me dis, oui, j'ai découvert une saga. J'ai redécouvert la plume de Dean Koontz que j'avais plus depuis très très longtemps, donc voilà, c'était un plaisir, mais... Donc, ben, comme moi, si vous vous posez la question, réfléchissez bien. Est-ce que vous allez commencer par Dark Web ou est-ce que vous allez lire celui-ci? Est-ce que vous allez commencer par La Porte Interdite? Réfléchissez bien, franchement. Moi, je ne vous donnerai pas de conseils. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de conseils. Je ne peux pas vous dire que si vous lisez Dark Web, que si vous lisez les autres, vous allez avoir beaucoup plus d'infos et que ça va être mieux. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire parce que voilà, je n'en sais rien moi-même, mais posez-vous quand même la question. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi je vous recommande cette saga de Dean Koontz, n'hésitez pas, franchement, c'était vraiment un super moment et je crois que, ben voilà, malgré tout, je ressors ravie de ce tome 4, même si c'était un tome 4. Voilà. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire pour celui-là, personnellement, voilà, c'était tout. Il sort aujourd'hui donc aux éditions L'Archipel. Donc voilà, bah, si vous avez lu les 3 premiers, bah voilà, foncez. Si vous avez aimé les 3 premiers, foncez, parce qu'il sort aujourd'hui aux éditions L'Archipel. Par contre, bah, si vous n'avez pas lu les 3 premiers, et que mon avis vous a donné envie, posez-vous la question. Ah, je me répète. Allez, on en arrête là avec La Porte Interdite de Dean Koontz et on passe au livre suivant. Donc le livre suivant, il s'agit de Terre fantôme, meurtre et petit déjeuner de Sophie Love. Donc voilà, c'est un roman qui a été traduit en français. Personnellement, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de coquilles, beaucoup d'erreurs de traduction. Peut-être que c'est parce que moi et l'anglais, on n'est pas des potes, que je me suis moins rendu compte des erreurs de traduction, machin, j'en sais rien. Ou alors parce que j'ai été prise dans le roman et que j'ai pas vu le reste. Des fois ça m'arrive malheureusement. Ouais, je suis prise dans le roman et je vois pas le reste. Ou alors les coquilles, les erreurs, machin, ont été réparées. Voilà, peut-être aussi. Alors ce roman, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Donc on suit Marie qui a 39 ans. Voilà, Marie. Voilà, dans un... Donc voilà. Marie, au début, on la plaint vraiment parce qu'elle travaille donc dans un salon de toilettage. Et là, on se dit... Ouais, c'est un salon de toilettage, mais pas un salon de toilettage comme les autres. Franchement, Marie, elle se retrouve, c'est le salon de toilettage où les gens sont un peu huppés, donc ils ramènent leur petit toutou pour un peu tout et n'importe quoi. Hein. Leurs petits toutous n'en peuvent rien, malheureusement, on les plaint, ces pauvres chiens, avec ces petites dames huppées qui veulent des trucs complètement loufoques pour leurs chiens, franchement... Je me suis dit, mais franchement, comment Marie peut accepter ça Et puis alors, la patronne, pareil, hein, bien huppée dans son petit commerce bien huppé, voilà. Oui, il faut se faire comme ça. Attention, ce chien, il faut faire comme ça, voilà. Donc, il faut vraiment... c'est tout bien huppé, hein. Bon, faut avouer que Marie, on sent qu'elle n'aime pas vraiment son travail. On sent qu'elle n'aime pas du tout son travail. Marie, elle a un rêve. Marie, elle a un rêve, mais on se demande si elle va pouvoir le réaliser, parce que bon, c'est pas un rêve qui se réalise comme ça. Et donc voilà, Marie, son rêve, c'est d'ouvrir une maison d'hôte. Marie, son rêve, c'est d'ouvrir une maison d'hôte et puis de quitter ces toutous, ces maîtres tout huppés là. Voilà, c'est vraiment donc ce qu'elle veut, c'est vraiment quitter tout ça. Donc Marie, voilà, elle va travailler tous les jours, elle supporte plus sa patronne, elle en a marre. Et puis un jour, Marie va recevoir... Bon, j'avoue qu'après, c'est peut-être un peu comme par hasard, elle veut faire ça. Et elle va recevoir en héritage de sa grand-tante une vieille bâtisse, un vieux bâtiment. Un très grand bâtiment, voilà. Peut-être que, voilà, c'est... Mais malgré tout, elle va rencontrer beaucoup de difficultés. Mais elle va pouvoir quitter son travail. Voilà, une chose est sûre, elle va pouvoir quitter son travail et vivre sa vie et se retirer de ces petites personnes bien huppées.
Voilà, elle va pouvoir avoir ce qu'elle veut, faire le travail qu'elle veut, et être sa propre patronne, entre guillemets, sauf qu'il y aura beaucoup de travail, c'est une vieille bâtisse. Voilà, c'est vraiment... Donc l'autrice nous fait vraiment une description de la demeure, de toutes les personnes que Marie va rencontrer au cours donc, de la rénovation de la demeure, après des clients de la demeure, donc elle nous fait vraiment une description de toutes les personnes, de la demeure, comment elle est. Alors il y a aussi ce côté donc fantôme. Il y a aussi un côté fantôme que j'ai beaucoup aimé. On va pas s'attendre au fantôme. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Non, c'est pas ça. Ça va pas devenir un roman d'horreur. Pas du tout. Voilà, ça va pas devenir un gros roman d'horreur parce qu'il y a des fantômes. Enfin, c'est compliqué à décrire ce roman parce qu'il y a en même temps des fantômes. On dirait j'irais un peu de bonheur, de feel good, voilà. Et puis, enfin, voilà. Il y a une romance, heureusement. Parce que personnellement, si la romance aurait pris trop de place dans ce roman, ça m'aurait vraiment dérangé. Ça m'aurait vraiment dérangé. La romance, je vous laisse à découvrir. Si vous voulez lire ce livre, personnellement, la romance, je vous laisse à découvrir. Parce que, bah voilà. Hein, j'ai pas trop envie de vous en parler. C'est très léger, la romance. Mais sinon, c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté quand même, héritage de vieilles bâtisses, et voilà, vouloir retravailler, voilà, vouloir... Enfin, Marie, c'est quand même quelqu'un de courageux, quelqu'un de motivé, quelqu'un de... Voilà, elle a son bonheur entre les mains, entre guillemets, avec cette vieille bâtisse, et elle va en faire quelque chose de bien, et elle va vraiment s'acharner, et vraiment, voilà, faire que ce soit comme elle veut, et elle va prendre du temps, elle va vraiment s'attacher à cette bâtisse, entre guillemets, malgré tous les obstacles qu'elle va rencontrer, et ça, je trouve ça génial. Voilà, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment, vraiment beaucoup de courage. Personnellement, je sais pas si je me serais attachée autant à cette bâtisse à sa place, parce que, waouh, il y a du travail, mais voilà, J'ai vraiment bien aimé ce côté vieille bâtisse, fantôme, le côté, voilà, après il faut réparer, il y a des gens qui peuvent venir. Voilà, on est dans un gîte, voilà, tout ça. C'était vraiment sympa, il y avait des chouettes échanges entre les personnages. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, c'est une belle lecture, voilà, tout simplement. C'est peut-être pas, voilà, le genre de lecture vers laquelle je me serais tournée, que par exemple si j'aurais vu un roman comme ça en librairie, peut-être pas que j'aurais été l'acheter. Mais bon, le fait qu'il était gratuit à un moment sur Amazon, je me suis dit tiens, ça a l'air tentant, je vais le prendre. Et puis voilà, ça a été le moment de le lire, voilà, ça a été ma première lecture de janvier. Et bah je ne regrette pas de l'avoir lu, d'ailleurs je lirai le tome 2, parce que franchement il y a une suite. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois que j'en ai vu plusieurs. Et j'avoue que bah, je les lirai parce que franchement, ça vaut vraiment le coup donc, de découvrir la plume de l'autrice. C'est de l'auto-édition, mais ça dérange pas quoi. Voilà, c'est vraiment très bien tourné. Et voilà, c'est vraiment... Enfin, personnellement, je le dis quand même que c'est de l'auto-édition parce que voilà, j'ai dit que c'était aux éditions Casterman, aux éditions Archipel, machin. Donc là, bah, c'est quelle maison d'édition? Bah, c'est de l'auto-édition, voilà. Et bah, personnellement, bah, c'est de la bonne auto-édition pour moi. Voilà quoi, il y a pas à dire sur l'édition, quoi, voilà. J'ai passé un bon moment, c'était le roman qu'il me fallait à ce moment-là, vraiment, je ne savais vraiment pas avec quoi démarrer l'année. J'étais un peu paumée dans ce que je voulais lire après être sortie de mes romances de Noël. Et voilà, ben, écoutez, je vous le recommande également, voilà, donc, hein. Les Terres fantômes, meurtre et petit déjeuner de Sophie Love, voilà. Ça me faisait aussi penser un peu à Agatha Raisin en même temps, le titre et tout ça, donc je me suis dit, ouais, c'est ça, je crois, qui m'a peut-être donné envie. Mais bah voilà, n'hésitez pas aussi, hein, pareil. Voilà, je vous ai présenté 4 romans, ben 3 belles découvertes, enfin, 4 romans. 3 romans et une BD, on va dire, un roman graphique, voilà.
un coup de cœur, de belles découvertes. La BD pareil, belle découverte, voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous avez cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire si un de ces livres vous tente, ou si vous avez lu un de ces livres, ou voilà ce que vous en avez pensé. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.